vous êtes bien sur le répondeur de Simon Rio et si vous voulez me laisser un message, n'hésitez pas à parler après le bip sonore si vous êtes pas dans le cinéma ou mon compte CPF de formation continue. N'hésitez pas évidemment à raccrocher immédiatement ce téléphone. Bonne journée à vous, bisous. Il se fout de ta gueule là, non? Ouais. Bienvenue dans Festoche pour l'amour du Cinoche. L'équipe de Pardon le Cinéma vous retrouve pendant tout le festival de Cannes pour vous parler de ce qui fait l'actualité du festival, mais aussi des films qui s'y trouvent. Et aujourd'hui, je suis avec Alexis. Ça va, Alexis? Salut Victor, ça va Tu es très là bien. quasi tous les jours en ce moment. Eh bah écoute, oui, hein, on comble les trous. Et on comble les trous. L'event du jour. L'event du jour, c'est qu'hier c'était dimanche et que le dimanche. Et ben à Cannes aussi, parfois ça se repose un petit peu. Bah oui, mais dimanche, c'est le jour du Seigneur, quoi. Mais Même ici. En fait, c'est surtout le moment où il y a une sorte de transition entre les gens qui viennent la première semaine et les gens qui viennent la deuxième semaine. Et il faut attaquer la deuxième semaine avec énormément de choses ultra violentes. Et ça, on vous en reparle au moment de la hype à venir en fin d'émission. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais du coup, quel était le film du jour ? Le film du jour, il y en a deux qu'on attendait énormément. Je vais d'abord laisser la parole à Alexis parce que toi, tu t'es dirigé vers la quinzaine pour Tout à aller fait. voir Men d'Alex Garland. Ouais, alors moi j'aime bien le cinéma d'Alex Garland, en tout cas le peu de films qu'il a fait, sachant que j'ai pas vu Annihilation, donc c'est peut-être aussi pour ça C'est que j'y vachement suis bien. allé très confiant. C'est vachement bien. J'ai passé un très mauvais moment devant Men. C'est vachement bien, Men. Bien malheureusement. Mais en fait, je trouve que c'est un film qui a un vrai souci, c'est que quand il commence à essayer de développer une esthétique horrifique, il y arrive très bien, c'est très sobre, c'est très efficace, c'est viscéral, ça prend aux tripes et ça marche du feu de Dieu. Dès qu'il essaie de développer un discours politique sur la condition féminine et de fait l'oppression des hommes contre les femmes, bah là ça part en sucette totale, quoi. C'est-à-dire que ça devient de la branlette intellectuelle et j'ai l'impression de voir un mec un peu toxique m'expliquer ce que c'est que la masculinité toxique. Ah, ça coince un peu. On en débattra dans l'épisode de Pardon le Cinéma du jour parce que je ne suis pas d'accord. Moi de mon côté, je suis allé voir le nouveau film de Cédric Jiménez qui après Bac Nord arrive avec Novembre, un film qui parle justement des 5 jours qui ont suivi les attentats du 13 novembre et des policiers qui ont fait une enquête pour retrouver les personnes qui étaient parties de ces attentats. Et je suis un peu embêté par le film. Je suis un peu embêté parce que je retrouve un truc que j'aime bien chez Jiménez, à savoir, j'allais faire une blague et j'allais dire son côté. Mais on va la couper. On va couper ça. Ou alors bip-le. J'y retrouve un sens du rythme, j'y retrouve un sens du découpage, moi qui me plaît beaucoup, et dès la scène d'intro je suis attrapé et j'adore. Le problème en fait c'est que à vouloir justement ne pas se risquer à faire des conneries avec ce film, parce que c'est un sujet quand même assez brûlant, et ben du coup il est tout le temps en retrait, et il n'y a pas vraiment de point de vue, et on s'investit jamais émotionnellement avec les personnages de l'enquête, et on se pose même des questions entre le rapport du réel et de la fiction. Moi le film, je viens d'en sortir, donc je suis encore un petit peu en train de le digérer, j'en parlerai plus en détail dans le podcast, mais là je suis un peu encore à me dire... Est-ce que ça valait le coup pour ça? Je suis pas certain. La hype à venir. La hype à venir, eh ben c'est l'enfer cette journée. Ouais, c'est une grosse journée. On a tout d'abord le nouveau film de Park Chan-wook qui revient après Mademoiselle, qui est quand même sorti il y a quasi 10 ans avec le film Decision to Live. On aura aussi dans la soirée le nouveau film de David Cronenberg, voilà, Crimes of the Future. Qui porte le même nom que le deuxième film de David Cronenberg sorti en 1970. Pourquoi? On ne sait pas encore, mais on a hâte de le découvrir. Sans rapport, fils unique. Non, parce que Karamazov et les frères, aucun lien, fils unique. Ah d'accord. Et là après, on a aussi le nouveau film de Rachid Bouchareb. On a vraiment beaucoup trop de trucs là. C'est une grosse journée. C'est une très grosse journée et je pense qu'il va y avoir des trucs très intéressants à retenir. Putain, t'imagines, on finit la journée en se disant mon Dieu, tout était horrible. Oh, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. On vous en parle demain. À demain. Ciao.